ouais, une musique et un écran de titre qui devrait rappeler pas mal de bons souvenirs chez certaines d'entre nous avec Illusion of Time, bien plus connu sous le nom de Illusion of Gaia aux États-Unis. Même dans l'appellation japonaise, dans le titre japonais du jeu, il y avait Gaia, il me semble. Je sais pas pourquoi ils ont mis Time en Europe, mais bon, souvent comme ça, les noms étaient changés quand ils passaient sur le territoire européen. On devait pas être assez intelligent pour comprendre Illusion of Gaia, alors il fallait mettre Time, un truc comme ça. Bref, Illusion of Time, c'est le deuxième opus de la trilogie. Bon, c'est pas vraiment une trilogie, la trilogie spirituelle, on peut dire. Donc de Gaia, qui a commencé avec Soul Blazer, puis Illusion of Time, puis qui s'est fini avec Terranigma, bien sûr. Tous les trois des jeux édités, développés par Enix, le grand rival de Squaresoft de l'époque. Même si en France on connaissait très peu Enix par rapport aux Japonais qui eux avaient déjà eu Dragon Quest. Donc pour les Japs, que ce soit Squaresoft ou Enix, c'était des dieux. Mais chez nous, il n'y avait que Squaresoft comme jeu avec des jeux comme Mystic Quest. Mystic Quest Game Boy, attention, Mystic Quest Game Boy, pas Super NES. Hein. Pas cette grosse bouse de la Super NES, pitié, pas ça. Et bien sûr Secret of Mana, qui est sorti avant cette Illusion of Time, et c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'Illusion of Time, il faut quand même le dire, lui est supérieur en tout point. Qu'est-ce que je dis ? Secret of Mana est supérieur en tout point à Illusion of Time, et il est sorti avant, c'est l'un des problèmes, voilà. Mais il faut quand même savoir qu'au départ, Illusion of Time était sorti en 93 au Jap, et localisé chez nous, parce que vous le voyez à l'écran, localisation en française, alléluia, bravo, merci. Extraordinaire, mirifique, une localisation en français, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Un éclair de génie chez l'éditeur, c'est pas possible. Ouais, donc une localisation française uniquement en 95, donc à chaque fois c'était des trucs qu'il fallait attendre 1 an et demi, 2 ans, voire plus pour que le jeu sorte chez nous, et malgré ça, malgré toutes ces années d'attente, eh bien les jeux ne perdaient rien de leur intérêt. C'est là qu'on voit que ces jeux sont vraiment intemporels, et on peut y jouer 10 ans, 20 ans, 50 ans, 10 000 ans plus tard. Et franchement, ils ne perdent rien de leur superbe. Ce sont des jeux uniques. Les jeux comme ça, les jeux d'aventure, les RPG, les action RPG 16 bits, ce sont des jeux vraiment très particuliers, très spéciaux. Voilà, on peut y jouer des années plus tard, ils ne perdent rien. Ça, c'est quand même extraordinaire. De nos jours, des jeux comme ça n'existe plus. Au bout de quelques années, la plupart sont laminés, mis à part bien sûr quelques exceptions. Mais à l'époque, c'était tous comme ça. Tous, quoi. Les FF. Enfin bref, je m'emballe un petit peu. Revenons sur cette Illusion of Time. Bon, je vais vous faire une partie. Alors, je suis en train d'appuyer sur Start, mais il ne se passe rien. Il faut sûrement attendre que l'écran titre se mette complètement là. Oui, on sait que c'est Illusion of Time. Voyez en bas Quintet et Enix. Oui, parce que c'est pas vraiment Enix qui a développé le jeu. C'est Quintet, mais vu que Quintet, je sais pas comment on prononce, c'est une filiale d'Enix, on peut dire que c'est Enix. De toute façon, la trilogie de Gaia a toujours été considérée comme une trilogie qui provient de Enix. Hein, et voilà, c'est comme ça. Donc, bon, évidemment, il n'y a pratiquement aucune option dans le menu, comme dans la plupart des jeux d'aventure. On va commencer direct. Alors, je savais pas trop par quoi commencer, en fait, pour tout vous dire. Donc, on est dans un donjon, je vous explique, on va se rendre dans un temple là. J'ai déjà bien entamé ce temple parce que c'est très long. Hein. Les donjons et les temples de ce jeu, il faut quand même il faut quelque chose comme 30 minutes, voire plus que ça, 45 minutes, voire même 1 heure pour les faire. Ils sont vraiment très longs. Hein. Ils sont assez compliqués, il y a des bonnes énigmes qu'on aime bien. Pour moi, ça, c'est un des bons points de Illusion of Time. C'est les donjons, les temples, qui sont intéressants, qui ont un bon level design, que esthétiquement très joli. Voilà. Donc là j'ai déjà entamé le temps. Vous voyez que déjà, première chose que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a pas de monstre. Donc là vous dites comment ça se fait qu'il n'y a pas de monstre. On est dans un action RPG très étrange. Eh bien la réponse elle est très simple, c'est que Illusion of Time. Attendez, je sais plus du tout où je dois aller, mais je suis coincé là-haut. Ouais, regardez. Je sens que j'ai pas arrêté de me couper encore dans cette vidéo, mais c'est pas très grave. Alors vous voyez, là ici donc on est à Mu, le temple de Mu. Vous voyez que là en bas il y a un coffre, mais il y a de l'eau, c'est submergé et on ne peut pas nager dans le jeu. Donc je suis Keblo. Et bien il faut que j'aille en haut, parce que juste avant j'ai récupéré une espèce de petite statuette. Et il va falloir que je fasse descendre le niveau de l'eau. Donc je vais aller dans le menu, voilà, je vais prendre... Je expliquerai un peu plus tard le menu, tout ce qu'on a. De toute façon
il y a très peu de choses. Hein. On a des mélodies, voilà, on pourra prendre quelques mélodies dans le jeu, à la Ocarina of Time, hein, puisque Paul, le héros que l'on dirige, s'appelle Paul en version française, hein, mon Dieu. On dirigera toujours Paul, sauf ces métamorphoses dont je vous parlerai également tout à l'heure. On pourra donc apprendre des mélodies dans le jeu qu'il jouera avec sa flûte. D'ailleurs, il se bat également avec sa flûte, hein, la seule arme du jeu pour lui. Donc, des rubis de feu, ça, c'est les items qu'on pourra trouver dans des pots, dans des jarres. En fait, ça constitue la seule quête annexe du jeu. La seule, parce que le jeu est très linéaire, hein, très dirigiste. Mais ça, j'y reviendrai. Et enfin, des herbes, qui sont les seuls items du jeu que l'on pourra utiliser pour se remettre de la vie, en fait. Ça change de vie. Il y aura très peu d'items dans le jeu. Voilà, c'est ça qu'il faut que j'utilise. Il y aura très peu d'items dans le jeu à utiliser. C'est pas plus mal, comme ça on se rendra très peu souvent dans l'inventaire. Et bon, moi j'ai jamais trop aimé les RPG où on passait 50% du temps dans l'inventaire. Dans les Zone of Time, on y restera très peu. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vais vous parler des monstres au début. Si vous n'avez pas vu de monstres, de mobs, c'est parce que, écoutez-moi bien, parce que là c'est quelque chose quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes ce que je vais vous dire. Une fois que... Ah mais il faut que j'appuie là pour passer ces dialogues. Une fois que l'on tue les monstres dans les donjons, eh bien ils ne réapparaissent pas. Et ça quand même, c'est pas commun. Excusez-moi, moi je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un jeu d'aventure. Des monstres qui ne réapparaissent pas, qui ne repopent pas une fois qu'on les tue. C'est pas extraordinaire ça? Alors évidemment vous allez me dire, ok, mais alors comment on fait pour le système d'expérience? Comment on fait pour augmenter ses niveaux, tout ça? Parce que oui, il y a un système d'upgrade de niveau. Donc là vous avez vu que j'ai récupéré un rubis de feu par exemple. Il y a un système d'upgrade de niveau, mais qui est là encore une fois totalement original. C'est-à-dire que quand on va par exemple tuer tous les ennemis d'une zone ou d'une pièce ou d'un niveau, eh bien ces ennemis vont nous donner une sphère. Il y a trois sortes de sphères. Soit une sphère qui va servir pour nous augmenter notre jauge de vie. Vous voyez notre jauge de vie en haut à gauche, hein, c'est les petites boules bleues là. Donc c'est une jauge de vie à la Zelda. Hein. Donc soit une petite sphère qui va nous... Attendez, parce qu'il faut quand même que je me rappelle où on va là, parce que tous les donjons sont très labyrinthiques. Je crois pas que c'est par là, je crois que c'est par le bas qu'il faut que j'aille. Ça, regardez, c'est un truc, ça nous pousse comme ça. Ah, je vais quand même vous montrer un peu le gameplay. Non, d'abord, je veux finir ce que j'étais en train de vous parler. Alors, de quoi j'étais en train de vous parler? Concentration, je parlais des mobs qui ne ressuscitaient pas, qui ne repopaient pas. Oui, le système donc d'expérience. Oui, voilà, je vous parlais des petites sphères. Non, je crois que c'est par là-bas qu'il faut aller. Ah là, j'espère que je vais pas me paumer là. Non, je crois que c'est par là. Voilà, on va aller par là-bas. C'est bon. Ouais, donc à chaque fois que l'on tue, je vous l'ai dit, tous les monstres d'une zone, en gros, on nous donne une sphère qui nous rajoutera de la vie, soit qui nous augmentera notre force, soit notre défense. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment un jeu très simple, hein, Illusion of Time. J'ai presque envie de dire que c'est vraiment un jeu pour les néophytes. C'est pas... Voilà, il faut que j'utilise ça. Regardez, on a un pouvoir de télékinésie en appuyant sur R ou L. Regardez, avec le bâton, donc la flûte de Paul, on peut faire bouger comme ça les objets. On peut également les frapper, bien sûr, hein, on peut frapper comme ça. Non, mais c'est pas vrai, quel con, Mais c'est... Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est vrai que j'ai toujours le pouvoir de Kilindi. Je croyais que j'avais bloqué la boule. Non, c'est bon. Regardez, là, le but, c'est de la faire un peu avancer. Je vais m'en servir pour monter cette pente. Sinon, je n'aurais pas pu. Beaucoup de petites énigmes comme ça. Bon, celle-là, elle était très simple. Mais parfois, ça sera assez compliqué. Oula, attention à lui. Là, ils sont chiants, ceux-là. Ah, ils sont chiants, ces espèces de sorciers, là. Oh, attention, glissade. Ah, ils sont chiants avec ces espèces de boules à tête chercheuse, là. Je vais faire la glissade, parce que ça, c'est une technique. Oh, nom de Dieu. Je vais faire une attaque, là. Regardez-moi, ils sont cons. Oh. Allez, encore un coup et je pense qu'il est mort. Voilà. Tiens, regardez. Tiens, là c'est le bon exemple. Vous voyez, j'ai tué ces deux magiciens. Une petite sphère est apparue. Ta def, donc ta défense, a augmenté. Donc ma défense a augmenté d'un point. Et on peut uniquement augmenter sa défense, sa force ou son capital de points de vie. Il n'y a pas d'armure dans le jeu. Il n'y a pas d'armure, il n'y a pas de magasin. On ne pourra jamais acheter. Mais je veux dire, quand je vous dis que c'est simpliste, c'est pas des conneries. D'ailleurs, il n'y a pas de monnaie non plus. C'est-à-dire, c'est un jeu où vraiment... Comment vous dire? Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'armure, il n'y a pas d'autres armes non plus. Paul se battra toujours avec cette espèce de bâton, donc de fluide, je vous l'ai dit. On a quelques petites attaques qu'on pourra prendre comme ça. Je peux faire une attaque comme ça. Ah, je me suis raté là. Ah, pourquoi j'arrive plus? Allez, voilà, comme ça en sautant. La glissade, qui est un mouvement que l'on apprendra assez tard. D'ailleurs, ce mouvement que l'on apprendra là où je suis, au temple de Mu, hein, parce que les différents pouvoirs, on les apprend. Ah,
quand on se rend dans les abris de Gaïa. Je vous expliquerai ce que c'est après. Sinon, on peut courir en appuyant 2 fois sur le bouton droite ou gauche de la manette, enfin dans la direction voulue plutôt, c'est pas droite ou gauche, dans la direction voulue. Et en gros, c'est tout. Voilà, là, je vous ai montré à peu près tous les mouvements. Faut que je me grouille quand même, parce que franchement, je voudrais bien vous montrer le boss de ce donjon. Voilà, c'est par là-bas, je crois. Je voudrais bien vous montrer le boss de ce donjon, Nosferatu. Nosferatu, petite blague hein, pour Nosferatu bien sûr. Donc des vampires qui sont assez chauds à tuer, mais je pense que ça devrait aller. Ah, encore lui, fumier vient par là. Oh, c'était joli ça. Regardez, à chaque fois qu'on terrasse un monstre, il laisse derrière lui une petite sphère comme ça. Donc je peux le prendre, alors si je veux, je peux me servir de mon pouvoir de télékinésie pour le rapprocher vers moi. Et une fois qu'on en a 100, ça nous donne en fait une vie supplémentaire. Bon, ça sert pas énormément franchement, hein, parce que, comment dire, ça nous ressuscite. Mais allez, réveillez-vous, petit robot là. Ça nous ressuscite, mais... Ah, foiré va. Tu vas arrêter avec tes rochers, oui. Qu'est-ce qu'il a lui, il est bugué ou quoi? Voilà. Ouais, ça nous ressuscite. Voilà, je pense que là j'ai une des 2 statuettes que je dois récupérer pour si je veux plus tard vous montrer le monstre. J'essaierai également de vous montrer une ville, hein, plus tard dans le jeu, puisque le jeu suit bien sûr un chemin totalement habituel dans ce genre de jeu. Allez, réveille-toi! Oh lolo, l'enfoiré, il est énervé là. Et voilà, là ça va me donner l'épée, donc c'est ma force qui va être augmentée. Voilà, le jeu c'est toujours comme ça. Donc évidemment, on ne peut pas faire du level up à l'appel comme dans les jeux d'aventure traditionnels, hein, où il suffit de tuer des monstres à la chaîne pour bien XP juste avant un boss par exemple, pour être certain de pouvoir le tuer. Dans Illusion of Time, il est impossible de faire ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les boss seront généralement très costauds, très difficiles à tuer. C'est une réelle difficulté du jeu, quoi. Les boss sont très coriaces. Alors regardez, là on est arrivé à un point où je suis obligé d'utiliser, non c'est pas le bouton P, c'est le bouton A qu'il faut utiliser. Il faut que j'utilise la glissade pour pouvoir passer dans ce petit trou de souris là, en dessous du décor. Et ça c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Ah mais il me fait ça l'enfoiré, en plus il m'a eu là. Ouh là là, il a bien visé lui. En plus ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on joue avec Chrysaor. Oui c'est vrai que je n'en avais pas encore parlé. Oh foiré là. Même par là. Ah prends ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on joue avec Chrysaor. Je n'en ai pas parlé mais il y a tellement de choses à vous dire en même temps. Chrysaor c'est un chevalier, un Shadow Knight, un chevalier noir dont on pourra prendre l'apparence dans le jeu. C'est là toutes les originalités du jeu. D'ailleurs là regardez, il y a un abri de Gaïa. Je suis pas sûr qu'on peut se transformer à l'intérieur par contre. Parce que des fois on peut, des fois on ne peut pas. Eh non là je peux pas parce qu'il n'y a qu'une statue à l'effigie du garçon de Paul. Quand on peut se transformer en Chrysaor, ici à la place de la statue de Paul, j'aurai une statue de Chrysaor évidemment. Et donc je pourrais me transformer en lui. Mais je vous le montrerai plus tard j'espère, parce qu'il fait vraiment partie intégrante du gameplay du jeu et je dois vous le montrer. Sinon ça c'est un abri de Gaïa. Donc vous l'avez compris, les abris de Gaïa, c'est des espèces de petites portes, de petites Stargate comme ça. Regardez, quand on s'approche, ça se matérialise et quand on entre dedans, ça sert à sauvegarder notre partie, à se régénérer. Regardez, vous voyez qu'en haut à gauche, il me manque quelques petites boules bleues, donc je vais me régénérer. Voilà, tu as l'air blessé, ferme les yeux, hop, ça me régénère. Voilà, il m'explique qu'il est Gaïa, machin chose. Là, il me demande si je vais enregistrer, je vais pas enregistrer, et je reprends ma route et c'est tout. Et donc, je vous l'ai dit, on pourra se transformer en Chrysaor. Le truc, c'est que les pouvoirs diffèrent selon que l'on va jouer Chrysaor ou Paul. Et donc voilà, toute l'originalité, ça c'est vraiment intéressant parce que dans les donjons, on devra souvent switcher entre les deux personnages. Et même avec un troisième qui sera ici, mais ça c'est que vers la fin du jeu, donc je vais pas trop vous en parler. Likefia, un troisième personnage que l'on pourra incarner, mais servant que pour le dernier donjon du jeu, puis la fin du jeu. Donc bon, en plus je le trouve pas très intéressant, même si son skin est très réussi. Mais j'espère vraiment vous montrer Chrysaor plus tard dans le jeu parce que ça me semble quand même intéressant. Par contre il faudra que je trouve un autre abri de Gaïa puisque là je ne peux pas me transformer avec l'abri de Gaïa que je viens de vous montrer là. Bon sinon qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, c'est un jeu vraiment excellent. Un de ses seuls défauts c'est qu'il est vachement linéaire. Oh là là là, mais c'est pas possible ces sorciers là. Oh là là, mais c'est pas vrai. Wow, l'enfoiré, il a failli m'avoir encore. Moi je trouve que le gameplay est vraiment intéressant. Même s'il est très simpliste, c'est vraiment un plaisir de tuer des monstres avec. Parce que voilà, ça se manie bien, vous voyez. C'est très vif, c'est très rapide. L'animation est vraiment convaincante. Surtout pour un RPG où généralement on a une animation
assez bas de plafond. Dans Legion of Time, c'est franchement plus que correct. Attention à lui là. C'est franchement plus que correct. Et voilà, ça c'est... Voilà, c'est un plaisir de jouer à ce jeu et ça c'est vraiment important parce que je peux vous dire que l'action, il y en aura beaucoup dans Legion of Time. C'est un jeu qui est vachement basé sur l'action. Voilà, hop, ah nickel, je crois que là c'est la deuxième statue. Une petite boule bleue, ah ben nickel, voilà, comme ça vous aurez vu les 3 sphères, vous voyez. Là j'ai tué tous les monstres et maintenant mes PV vont augmenter, je vais voir là. J'ai la moitié d'une petite boule qui s'est rajoutée en haut dans ma jauge de vie. Juste à côté, vous voyez un 4 avec une icône de cœur, donc c'est mon nombre de vie restante. Hein. C'est avec les petites sphères que je vous ai montré quand on terrasse un ennemi. Je vais vous remontrer ça. Je suis à moitié paumé, hein. Je crois qu'il faut que je revienne sur mes pas là. Quand je vous l'ai montré tout à l'heure, quand on tue un ennemi, il laisse derrière lui un grenat. Donc une espèce de petite sphère. Non, je crois que c'est par là. Je sais plus du tout. Donc il laisse derrière lui une petite sphère. Non, c'est par le bas, c'est par le bas. Il laisse derrière lui une petite sphère. Regardez lui normalement. Encore, mais c'est extraordinaire ça. Encore, ma puissance a encore augmenté, c'est incroyable. Alors regardez un autre truc, quand on appuie sur Start, je vous l'ai pas montré. Voilà, ça veut dire que là il n'y a plus rien, vous voyez. Là j'ai tué tous les ennemis. S'il y a eu des ennemis, je pourrais les voir sur la carte. Parce qu'il est vraiment très important de tuer tous les ennemis d'une zone, évidemment. Pour pouvoir bénéficier de tous les power-up et compagnie. Donc là, il n'y a plus aucun ennemi dans la zone où je suis. Vous voyez qu'à gauche, ennemi, il n'y a plus rien. Trésor, plus rien du tout. Donc vraiment, là, je suis certain de ne plus me faire toucher. Voilà, je passe dans une autre zone, voyons ici. Ah, là, vous voyez, il y a 2 ennemis. Je vois qu'il y a 2 ennemis. Et je peux voir sur la map qu'il y a un ennemi en bas à gauche. Donc logiquement, je devrais bientôt arriver à un ennemi, là. Bon, c'est ça l'ennemi? Non, il est vers le haut. Ah, ben voilà, évidemment, il est invisible. J'ai essayé de me le faire, mais là, je peux pas. Ouf. Ah, il vient par là. Ah, mais pas vers le haut. Voilà. Vous voyez, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer à chaque fois. Il laisse un petit grenade derrière eux. Et quand on en a 100, on gagne une vie. Mais c'est pas véritablement une vie, c'est juste que quand on meurt, on va pouvoir recommencer au dernier endroit où l'on a zoné. Par exemple, là, vous voyez, je viens d'entrer dans cette pièce. Si je meurs, je repoperai à cette pièce plutôt que de repopper à l'abri de Gaïa où j'aurais sauvegardé précédemment. Voilà. Ça sert pas énormément, franchement. Donc voilà, là c'est l'endroit où je dois poser les 2 trucs. Voilà, mais je suis pas en Chrysaor. Là je devrais poser les 2 petites statuettes, mais je ne suis pas en Chrysaor. Et donc je pourrais vous montrer comme ça, mais d'abord j'ai envie de vous montrer Chrysaor. Et surtout je vais avoir ça va être très compliqué de réussir à battre les 2 vampires sous la forme Paul, en incarnant Paul, parce que vraiment ils sont quand même très difficiles à battre. Ils sont assez chauds à battre. Même si avec le nombre d'herbes que j'ai, mais comment ça se fait qu'il est encore là, lui, alors que je l'ai tué tout à l'heure? Il y en avait 2 ennemis à tuer ou je l'ai pas tué tout à l'heure ou quoi? C'est bizarre ça, tiens. Ma défense a augmenté, il n'y a plus d'ennemis là. Très étrange tout ça. Ou alors eux ils repopent peut-être. Vous savez que parfois il y a quand même des ennemis qui repopent. Donc là je vais aller chercher un abri de Gaïa où je pourrais retrouver Chrysaor. Hein, puisque là il n'y en a pas apparemment ici. Donc peut-être par le haut là. J'ai plus vraiment, il va falloir que... Non là-bas c'est l'autre, c'était l'autre. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh là 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 là, je sens que ça va être dur là. Je sens que ça va être dur. Bon, je vais tenter par là. Bon, de quoi je peux vous parler? Donc, je vous l'ai dit, il y a très peu de quêtes annexes, mis à part la quête des rubis de feu. Hein. C'est-à-dire 50 rubis de feu à découvrir dans le jeu. Bon, franchement, c'est pas super intéressant. Ouais, je crois que c'est par là. Je crois bien que c'est par là. 50 rubis de feu à découvrir pratiquement par hasard. Il faudra juste chercher dans tous les pots, les jarres et compagnie. Et bon, quand on aura du bol, on pourra en trouver. Ouais, voilà, je crois que c'est ici. Voilà, c'est ici qu'il y avait l'autre abri de Gaïa. Où l'on pourra enfin incarner Chrysaor. Vous allez voir. Il suffit de se mettre devant la statue. Hop. Ah oui, j'ai mis surnom là. Oui. Oui, je vais incarner Chrysaor. Vous allez voir que les pouvoirs seront complètement différents. Avec Chrysaor, par exemple, j'aurai le pouvoir de lancer une boule de feu. Également, avec Chrysaor, je suis plus puissant. Hein. J'ai une allonge plus grande. Rien qu'en mettant des coups classiques comme ça à l'épée, j'ai une allonge bien plus grande qu'avec Paul. Donc déjà, rien qu'avec ça, c'est plus intéressant. Également, je fais pratiquement 2 fois plus de dégâts qu'avec Paul. Mais par exemple, pour l'instant, je n'ai qu'une seule attaque magique. Regardez, je me concentre en laissant appuyer. Hop, et il peut envoyer une petite boule de feu. Plus tard, on aura d'autres techniques à apprendre, comme une barrière, tout ça. Peut-être tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer avec Paul une autre technique que j'avais. C'est... Attendez, là, parce que je fais n'importe quoi, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Une autre technique avec Paul que j'avais, c'était... Pas la toupie, parce que la toupie, on la prend encore plus tard. Mais la technique... Oui, la charge.
où il faut juste laisser appuyer sur le bouton quelques secondes, on relâche et il fonce devant lui. Ça permet de découvrir des murs, des choses comme ça. Je suis vraiment pas sûr que c'est là où il faut que j'aille, franchement. Putain, mais est-ce que c'est là où il faut que j'aille? Bon, on bénéficie toujours du pouvoir de télékinésie avec Chrysaor. Heureusement, on peut toujours faire avancer des objets comme ça. Hop, comme tout à l'heure, je dois me rendre en haut. En tout cas, avec Chrysaor, il a vraiment la classe, regardez. Franchement, il est super, non, il a vraiment la classe. Il a la classe. Ça, on peut le dire. Je vous ai pas du tout parlé de l'histoire en fait, bon mais l'histoire franchement j'ai pas trouvé ça très intéressant. Pour moi c'est pas un des aspects très importants du jeu, hein. Une fois de plus on va devoir sauver le monde, hein. Il y a une comète qui se dirige vers la Terre. Est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille là? Mais non c'est pas par là, voilà vous voyez le problème c'est que logiquement je devrais passer par là. Le truc c'est que avec Chrysaor je ne peux pas faire la glissade. Et donc je ne peux pas passer ce trou là par lequel j'étais passé précédemment avec Paul. Mais je suis bloqué. C'était pas par là en fait, il fallait que j'aille, vous voyez, c'était pas par là, peut-être par le bas s'il y a un chemin, ah peut-être que c'est par là, tiens. Ah ça doit être par là je pense que c'est par là. C'est vraiment labyrinthique tous ces passages, ouais, je pense que c'est par là. Je pense que c'est, ouais c'est bon, là il faut vite se grouiller une fois qu'on a activé cet interrupteur pour passer avant que les pics ne se relèvent, voilà. Ouais c'est par là. Oui, donc le scénario, je vous l'ai dit, pas très intéressant. En gros, c'est Paul qui va essayer de retrouver son père qui a été tué à la tour de Babel, la tour Pandémon au début du jeu. Voilà, et puis évidemment, le scénario va s'étoffer petit à petit, mais franchement, pour moi, le scénario, il est pas très intéressant. Surtout, il est très enfantin. De même que tous les dialogues du jeu, toutes les discussions entre les personnages seront la plupart du temps assez gnangnan, très naïf, très infantile même, c'est vraiment, on se croirait dans South Park, mais avec l'ironie bien sûr de South Park en moins, quoi. C'est-à-dire que vraiment les dialogues c'est du 8, 9, 10 ans, hein. Il faut vraiment, faut se mettre dans le truc. Voilà, mais qu'est-ce que je fais ici? Rien du tout, pourquoi est-ce que je vais dans l'abri de Gaïa? Je ne sais pas. Alors là, s'il avait voulu, j'aurais pu me transformer en Paul encore, hein, puisqu'il avait la statue de Paul. Mais je vais me rendre en bas. Oh là là, je vois qu'on est déjà rendu à plus de 20 minutes, voilà, 22 minutes, c'est hallucinant. Ça veut dire qu'il faudra que je coupe cette vidéo en deux. Je sais pas comment je vais faire, mais tant pis. Je vais absolument vous montrer le boss. Et après, je vais vous montrer quand même un village et les déplacements sur la map qui sont catastrophiques. C'est vraiment l'un des gros problèmes du jeu, que le jeu est super dirigiste. Vous allez voir sur la carte, il n'y a que les lieux principaux qui sont indiqués, rien d'autre. Donc là, je dois mettre les deux statuettes. Voilà, hop. Voilà, en voilà une de placée. Et la statuette pour atteindre le boss du jeu. Donc, voilà, la deuxième est placée. Voilà. Ouais, donc je vous l'ai dit, tous les dialogues du jeu sont vachement gnangnan, quoi. Il faut vraiment faire avec. C'est assez déconcertant. Moi, la première fois que j'ai fait le jeu, ça m'a quand même un peu rebuté. Après, on s'y habitue, mais vraiment au début, il faut avoir... je sais pas. Enfin, il faut réussir vraiment à se remettre dans le contexte du truc et... voilà, il faut réussir à se mettre vraiment dans cette ambiance, cette atmosphère très particulière du jeu, parce que vraiment, Illusion of Time est un jeu qui a vraiment une atmosphère mais ultra particulière, une ambiance vraiment... c'est un jeu qui est très prenant, mais c'est également un jeu vraiment très particulier, très spécial. Voilà, vraiment, moi j'ai toujours considéré comme un jeu à part, Illusion of Time. Ça n'a rien à voir avec un Secret of Mana par exemple. L'un des buts, vous voyez, c'est également de récupérer les 6 statues Exad. Là, je viens d'avoir la 3e. Voilà, normalement si je me rends en haut, je devrais me faire le boss. La musique aussi, je vous en ai pas parlé, mais elle est excellente. C'est juste qu'il y a trop peu de pistes, mais sinon l'OST de Illusion of Time est vraiment excellente, avec des thèmes vraiment pas anthologiques, hein. On n'est pas non plus au niveau d'un FF ou d'un Chrono Trigger ou d'un Seiken, non, mais il y a quelques pistes, 3 ou 4 pistes, vraiment splendides à l'écoute, hein. Notamment la musique des villes. Mais voilà, par exemple, je vous dis que la musique des villes ou des villages est très bonne, mais il n'y a qu'une seule piste pour toutes les villes et tous les villages. Donc là, il y a un problème. Généralement, on a au moins droit à un thème par ville ou par personnage, tout ça. Ben non, là, non, il n'y en a qu'un seul. Donc voilà, ça c'est le boss, hein. J'ai tenté de me faire... Logiquement, ça va aller, parce que je suis avec Chrysaor. Donc il faut savoir qu'on peut se faire pratiquement tous les boss du jeu. Oh putain. On peut se faire pratiquement tous les boss du jeu avec... là, ils vont faire leur méga boule, là. Tenter d'esquiver. On peut se faire pratiquement tous les boss du jeu avec la forme de Paul. Je fais n'importe quoi. On envoie une boule avec la forme de Paul, mais évidemment, vu que Paul, regardez, là par exemple, vous pouvez voir que je leur fais 2 de dégâts à chaque fois avec Chrysaor, tandis que si j'avais pris, j'ai envoyé la grosse boule là,
Tandis que si j'avais pris Paul, je ne leur ferai qu'un seul point de dégâts à chaque fois. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus difficile quand on se bat avec Paul. Oh là là là, l'enfoiré. Bon, je suis en train de faire n'importe quoi, on va essayer de se dépêcher. Heureusement, j'ai des herbes et je vais essayer de les friter. Voilà, voilà, un en moins, maintenant ils pourront plus faire leur boule. Je risque de crever, donc je préfère me prendre une herbe. Là, franchement, j'ai joué super mal, mais bon, c'est difficile de parler tout en commentant, surtout avec ce boss-là. Il est vraiment chiant à faire ces espèces de vagues d'énergie dans tous les sens à chaque fois. Ah, l'enfoiré! Ah, c'est pas grave, tant pis, je vais le faire à la bourrin. Généralement, on les tue pas comme ça, hein. Mais là... c'est pas grave. Allez, on va le finir avec une petite boule. Alors, vous voyez également que on était timé. Là, il reste 60 secondes. Parce que ça, c'est une bombe, là, au milieu. C'est un de nos potes. Un de nos copains. Voilà. C'était timé. Ça commence à, je sais plus, 150 ou 200 secondes. Et si ça atteint 0... on crève également. À ce boss-là, il est assez compliqué quand on essaye de le tuer avec Paul. Ce que beaucoup de joueurs, je pense, faisaient à l'époque. Parce que vous avez vu que dans l'abri de Gaïa le plus proche, mais merde, il faut vite que j'aille désamorcer le truc, c'est vrai. Oui, je sais. Ah, il faut que j'aille derrière. Voilà, oui, deux films. Et là, je crois que l'on choisisse le rouge ou le bleu, c'est pareil. Hein. L'arme fatale, là, ça m'aurait fait penser. Et qu'est-ce que je disais oui, il y a beaucoup de joueurs à l'époque qui avaient tenté, je pense, de battre ce boss sous la forme Paul, parce que dans l'abri de Gaïa le plus proche, on ne peut pas se transformer en Chrysaor. Donc les développeurs sont vraiment fourbes, hein, de ne pas avoir mis la possibilité de se métamorphoser en Chrysaor dans le dernier abri de Gaïa, quoi. C'est-à-dire on est obligé de faire un détour pour prendre Chrysaor, quoi. Et donc des joueurs tentaient de le battre sous la forme Paul. Qu'est-ce qu'il faut faire là déjà? Je sais plus, je suis bloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui défaire ses liens? C'est marrant comment Paul peut se changer à volonté. Oui, je sais que c'est rigolo. Mais je sais plus où il faut aller. Peut-être vers le bas. Ah voilà, ça y est, je suis bloqué. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, que vous dire d'autre? Je sais pas, franchement, je sais pas trop. La durée de vie est correcte, sans plus. On est quand même bien loin d'un Secret of Mana ou d'autres jeux du genre. Hein. Une vingtaine d'heures, voilà, une vingtaine d'heures, pas plus, donc c'est correct. Mais franchement, on n'est pas non plus, c'est pas extraordinaire. Je vous l'ai dit, l'un des gros points forts du jeu pour moi, c'est le gameplay, la maniabilité. C'est vraiment un plaisir de trucider des mobs, et c'est quand même très important. L'OST, excellente, je vous l'ai dit, mais trop peu de pistes. Il y a 2 fois moins de musique que dans un Seiken, par exemple. Donc là, c'est un gros problème. Et je parle même pas des Final Fantasy. Hein. Les donjons de temple. Alors, ah oui, donc graphiquement, je n'en avais pas parlé non plus, mais graphiquement, là aussi c'est correct sans plus. Je suis pas de ceux qui disent que c'est extraordinaire. Franchement, ça dépend. Là, ce que vous avez vu là, c'était plutôt joli, le temple de Mu. Il y a des trucs qui sont vraiment moches, comme par exemple la grande muraille de Chine. Non seulement c'est moche, mais en plus c'est très répétitif. Il y a quelques donjons comme ça, quelques temples, quelques environnements comme la grande muraille de Chine, mais d'autres aussi comme le début du palais zombie, des choses comme ça, qui sont mais répétitifs, c'est hallucinant. On voit un écran, c'est comme si on avait vu tout le donjon. C'est hyper ressemblant. Bon, pour moi, c'est des donjons qui sont ratés. Et heureusement, il y a d'autres donjons comme celui-là, le temple de Mu, encore une fois, que j'avais déjà bien entamé. Hein. C'est pour ça que là, on l'a déjà fini. Mais le temple Célesto que j'avais fait juste avant, qui est excellent aussi. Les ruines mayas qu'il y a au début. Voilà, il y a beaucoup de choses, de temples qui sont vraiment intéressants à faire. Vraiment intéressants. Mais il y en a d'autres qui sont totalement nuls. Et graphiquement, c'est pareil. Il y a du très bon et il y a du moins bon. Il y a du très mauvais aussi. Donc voilà, là, c'est difficile de donner vraiment un avis tranché sur ça. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah oui, autre chose que je vous ai pas dit, c'est que l'une des particularités également d'Illusion of Time, c'est que on pourra voir des lieux historiques réels, des lieux connus de notre civilisation qui seront présents dans Illusion of Time, comme par exemple les plaines de Nazca, vous savez, les espèces de dessins, les figures qui ont été dessinées au sol là, dont on ne sait toujours pas d'où ça sort vraiment, mais ça y sera, c'est l'un des grands moments du jeu par exemple. Il y aura également la grande muraille de Chine, je vous l'ai dit, la grande muraille de Chine, les ruines mayas, voilà, beaucoup de lieux historiques qui seront présents dans le jeu. Donc c'est toujours sympa de pouvoir se mouvoir dans des lieux comme ça. Bon là je sais plus du tout, de toute façon je pense que je vais m'arrêter là, histoire juste de vous montrer au moins les déplacements sur la carte, parce que franchement c'est totalement moisi.
et également le... Je sais plus tout il faut de toute façon. Et également une ville du jeu. Comme ça en plus je pourrais vous montrer la musique des villes qui est excellente. Donc voilà, je pense que si je fais un reset ça va bugger. Je vais tenter. Encore une fois, je suis directement sur la Super Famicom, donc on va voir. Voilà, vous voyez, je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois. Pourquoi j'ai une double image qui se met à chaque fois que je fais un reset. Il faut à chaque fois que je fasse 50 coups pour que finalement, à un moment, il veuille bien se mettre correctement. Bon, on va attendre, mais si ça ne veut pas dans 20 secondes, tant pis, je coupe. Et... Ah ben, t'es nickel, voilà, ça s'est bien mis. Pour une fois que j'ai du bol, voilà. Donc, je vais juste vous montrer un village, les déplacements sur la map, et on s'arrêtera là. Voilà. Donc Illusion of Time, c'est un jeu, c'est un très bon jeu. En même temps, on n'avait pas vraiment le choix à l'époque, hein, vu le nombre de jeux qui avaient été traduits en français, qui étaient sortis en Europe. Donc en France, c'était, on n'avait pas le choix, quoi. Il y a eu Secret of Mana, Illusion of Time, Secret of Evermore, Terranigma, mais bon, en fin de vie la Super NES. J'ai envie de dire c'est tout. Peut-être que j'en oublie un ou deux, mais pas plus. Hein. Voilà. Alors qu'au Japon, il y en avait une quarantaine. C'était hallucinant. Donc on va aller là, voilà, je vais aller ici, Otoshtoville. Il me semble que c'est assez pourri ça par contre. Hein. Je pense que je vous ferai une deuxième vidéo où je vous montrerai juste le boss final plus la fin du jeu. Tiens, vu que là j'ai une sauvegarde où je suis à la fin du jeu, j'ai en profité. Voilà, là par exemple je suis à un village, mais il est pourri ce village, donc je vais pas rester là. Hein. Non, je te regarde pas, toi t'es trop moche. Timidement, prends-tu sa main, ouais. Vous voyez, ah ouais, ça aussi je vous l'ai pas dit. Il y a un aspect dans le jeu qui est très étrange, c'est que si les dialogues sont très enfantins, tous les dialogues, vraiment à chaque fois on a l'impression, c'est que des dialogues d'enfants qui ont 8 ans, 9 ans, c'est très, très étonnant. Mais en même temps, il y a quelque chose de très bizarre, c'est qu'il y a une contradiction avec ça. C'est-à-dire que des thèmes seront abordés dans le jeu qui sont vraiment adultes. Comme là par exemple avec la famine, voilà, l'homme présente de la nourriture, mangeras-tu ? Non, le visage de l'homme reflète la tristesse, ça fait merde. Alors attendez, je vais le manger alors. On dirait du travers de porc. Ah ouais, c'est vrai que oui, parce que là, je crois que c'est à cet endroit où il s'est passé quelque chose de très triste avec un cochon. Mais j'en dirai pas plus, je vais pas trop spoiler, mais à l'époque c'était très triste. J'avais trouvé ça très triste, même si c'est très con. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, il y a une contradiction, il y a des thèmes abordés qui sont vraiment très adultes. Comme là avec la famine, vous voyez, eux en fait ils sont atteints de la famine évidemment, mais également il y aura l'esclavagisme. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir dans un jeu. C'est très étonnant de voir que les dialogues sont très enfantins et en même temps ça nous propose des thèmes adultes. Ça c'est vraiment étonnant. Voilà, donc voilà le fameux système de déplacement du jeu. Là je peux choisir d'aller un peu où, donc je vais aller à Prospera, tiens regardez, et là je ne peux rien faire, donc c'est en mode 7, hein, le mode 7 de la Super NES, mais il est très mal fait, il n'est pas du tout exploité, d'ailleurs là je ne peux rien faire, c'est automatique, hein, je ne bouge pas du tout mon personnage, vous voyez, même si j'appuie sur LR, il ne se passe rien, tout est automatique, voilà, donc on choisit directement notre lieu et on se rend directement dans les lieux, c'est-à-dire que le déroulement du jeu, ça sera toujours village, donjon, village, temple, village, donjon, village, temple, et ça durant tout le jeu. Et on n'ira jamais de nous-mêmes en fait directement au donjon en passant par un chemin, par les bois, ni rien. Non, ça sera toujours directement du village au donjon. Et ça enlève quand même comment dire, ça enlève... je sais pas comment dire, en fait, ça enlève quelque chose, voilà. Ça enlève quelque chose au jeu qu'il y avait dans des jeux comme Secret of Mana ou même les FF ou ce que vous voulez, tous les autres jeux du même genre. Voilà, je trouve ce système complètement moisi. Donc voilà, là où vous voyez une ville, donc vous voyez comment c'est foutu. Évidemment, on peut entrer un peu partout, voilà, on peut discuter avec partout, même s'il se passe rien. Ce qui est bizarre, c'est qu'encore une fois, il n'y a aucun magasin ni rien. Hein. Vous voyez que là, je crois qu'elle nous a parlé d'une comète, là. Et parce qu'il y a une comète qui se... Une comète, c'était nickel. Un comète, là il y a une faute. Tiens, Paul, un comète s'approche de la Terre. On dit une comète, hein, messieurs les traducteurs, mais c'est pas grave. Donc, une comète s'approche de la Terre, ce sera la fin du genre humain. Voilà, ça c'est quelque chose aussi, il va falloir stopper une comète qui se rapproche de la Terre. Attends, je vais essayer de vous montrer Samuel le bijoutier, là, pour vous parler. Oh là là, cette vidéo, c'est plus de 30 minutes qu'on est ensemble. Presque 35 minutes, c'est hallucinant, j'ai pas vu le temps passer, je suis désolé. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Attendez, je sais plus où il est. Samuel le bijoutier, non c'est pas là. Les lampes de l'esprit, non c'est pas ici qu'il est. Il est dans chaque ville. Hein. C'est la seule quête annexe qu'il y aura. Ah voilà, je crois qu'il est là. Je crois que c'est lui là. Il me semble, je suis peu sûr. Voilà, c'est ça, Samuel le bijoutier. Oui, il contrôle les 7 mers.
J'ai jamais compris ce que ça voulait dire, ça je contrôle les 7 mers. Voilà, je garde 36 rubis de feu, c'est que pour l'instant j'ai trouvé 36 rubis de feu, vous allez voir. Oui, je vais te donner les rubis de feu, oui j'en ai pas, évidemment. Voilà, inventorier la liste, regardez, voilà. Quand on a 3 rubis de feu, il nous filera une herbe, donc pour nous régénérer. Quand on aura 5, un power up de défense. Quand on aura 6 ou 8, je vois mal, un truc qui nous donnera plus de vie. 12, notre attaque sera augmentée. Oui, on aura vraiment des pouvoirs spéciaux. Il me semble que le pouvoir noir, c'est la boule de feu de Chrysaor qui sera augmentée en puissance et qui fera une espèce de triple boule de feu, je sais plus. Et voyez, quand on a les 50 rubis de feu du jeu, c'est quand même super difficile de les trouver quand on n'a pas une soluce à côté, voire impossible, je peux vous le dire. C'est surtout qu'il y a quelques lieux sur lesquels on ne pourra pas revenir une fois qu'on a déjà été une première fois. Donc c'est impossible si on n'a pas une soluce. Si un mec me dit qu'il a récupéré les 50 sans regarder au moins quelques rubis dans une soluce, moi je le croirais pas. Bref, mes secrets, vous voyez qu'on a pour 50 rubis de feu, eh bien je ne vous dirai pas ce que c'est. Je sais ce que c'est, mais je vous le dirai pas trop spoiler. Je peux vous dire que c'est... on va devoir se friter au boss le plus difficile du jeu. Voilà, c'est le véritable boss du jeu. C'est également un énorme clin d'œil à Soul Blazer. Voilà, on va s'arrêter là de toute façon. Je vais vous laisser un petit peu avec cette musique là. La musique... donc cette musique unique que l'on aura pratiquement pour toutes les villes, tous les villages du jeu. C'est vraiment, ils ont un petit peu abusé quoi. Elles sont bien, l'OST du jeu est bien comme je vous ai dit, mais vraiment trop peu de pistes. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre. Donc voilà, je vous laisse un petit peu avec la musique et je vous dis à la prochaine. Donc Illusion of Time, c'est un jeu à faire, mais clairement c'est pas le meilleur RPG de la Super NES, de la Super Famicom, loin de là. Ceci dit, il a quand même une ambiance vraiment très particulière, très spéciale. Et ces donjons, certains de ces donjons, pas tous, mais certains sont vraiment intéressants à jouer, avec un gameplay, une maniabilité vraiment bien faite. Le jeu est très fluide, c'est assez joli, il est assez joli, encore une fois ça dépend des environnements, voilà. Allez, on s'arrête là, on en est rendu à plus de 35 minutes, c'est hallucinant. Je vous laisse un petit peu avec la musique du jeu et je vous dis à la prochaine.